Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va continuer le chapitre de généralité sur les fonctions numériques. Donc c'est la deuxième vidéo. Dans la première séance, on a donné des généralités sur les fonctions numériques. Et dans cette séance, on va entamer la deuxième partie intitulée parité de fonctions numériques ou bien parité de fonctions. Donc, définition, soit f une fonction numérique et df son domaine de définition. On dit que f est pair si pour tout x appartenant à df, on a moins x appartient aussi à df. Donc, c'est la première condition. La deuxième condition, on a l'égalité f de moins x égale f de x. Donc, si on vérifie ces deux conditions, on va dire que f est une fonction paire. On dit que f est impair si, pour tout x appartenant à df, on a moins x appartient aussi à df. Et la deuxième condition, on a l'égalité f de moins x égale moins f de x. Donc, c'est ça la différence entre une fonction paire et une fonction impaire. Donc, pour dire qu'une fonction f est paire, on doit vérifier ces deux conditions. On va prendre x appartient à df et on vérifie si moins x appartient aussi à df. Et on vérifie la deuxième condition. On va calculer f de moins x et voir si f de moins x égale f de x. Si ces deux conditions sont vérifiées, on va dire par la suite que f est une fonction paire. La même chose pour une fonction impaire, juste une petite modification, c'est celle-là. F de moins x égale moins f de x. Ici, pour une fonction paire, f de moins x égale f de x. Et pour une fonction impaire, f de moins x égale moins f de x. Donc, on va donner des remarques. Une fonction numérique n'est pas forcément paire ou impaire. C'est-à-dire, si on veut si on prend une fonction numérique quelconque, elle peut être paire ou impaire, comme elle peut être ni paire ni impaire. Donc, on n'a pas seulement deux possibilités, paire, impaire, il y a aussi ni paire ni impaire. C'est-à-dire, si ces conditions-là ne sont pas vérifiées, on va dire que la fonction f n'est ni paire ni impaire. Une deuxième remarque, donc pratiquement, méthode pour étudier la parité d'une fonction numérique, on vérifie la première condition. La première condition, c'est celle-là. C'est numéro 1 dans les deux définitions. Si cette condition n'est pas vérifiée, alors f n'est ni paire ni impaire. Si elle est vérifiée, on passe à calculer f de moins x. Si f de moins x égale à f de x, alors la fonction f est paire. Et si f de moins x égale moins f de x, alors elle est impaire. Donc, on va passer aux exemples. L'exemple 1, on considère la fonction numérique définie par f de x égale la valeur absolue de x plus 1 sur x au carré. Donc, apparemment, on va vérifier ces conditions-là et voir si cette fonction est paire ou bien impaire. Donc, pour vérifier ces conditions, on doit tout d'abord chercher le domaine de définition de la fonction parce qu'on va l'utiliser par la suite, df. Donc, tout d'abord, il faut voir d de f, le domaine de définition de la fonction f. Cette fonction comporte
un dénominateur, donc ce dénominateur ne doit pas s'annuler. Donc df égale R étoile, c'est-à-dire tous les réels sauf 0. On a df égale R étoile, donc pour tout x appartient à R étoile, on a moins x appartient à R étoile. Cette condition, on peut l'appeler la symétrie par rapport à 0. C'est-à-dire, est-ce que les réels ou bien les éléments de df sont symétriques par rapport à 0? Apparemment, R étoile est symétrique par rapport à 0. Et si on prend un réel quelconque de R étoile, son symétrie doit appartenir forcément à R étoile. Donc, comme vous voyez ici, la première condition est vérifiée. Donc, on va passer à la deuxième condition. Soit x appartient à R étoile. Donc, on va chercher f de moins x ou bien calculer f de moins x. F de moins x, on va remplacer x ici par moins x. Ici et ici. Donc, f de moins x égale la valeur absolue de moins x plus 1 sur moins x au carré. La valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Elles sont égales. Moins x au carré, c'est x au carré. Parce que le moins n'apporte pas de modification au-dessus du carré. Donc, 1 sur moins x au carré, c'est égal à 1 sur x au carré. Et celle-là, ce n'est rien d'autre que l'expression de f. Donc, égale f de x. Donc, on a calculé f de moins x et on a tombé dans f de x. Donc, la première condition est vérifiée. La deuxième condition est vérifiée. La deuxième condition d'une fonction paire. Donc, pour résumer, on a vérifié la première condition. On a pris x appartient à R étoile. On a trouvé qu'au moins x appartient à R étoile, donc la première condition est vérifiée. On a calculé f de moins x et on a trouvé f de x. Donc f est une fonction paire. On va passer à un autre exemple. Exemple 2. On considère la fonction numérique définie par g de x égale la racine de x. Donc, pour étudier la parité de cette fonction, on doit avoir le domaine de définition, c'est-à-dire d de g. Donc, il faut calculer d de g. Ici, g est une fonction qui comporte la racine carrée. Donc, l'expression au-dessous de racine carrée doit être positive, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 0. Donc, on va trouver que d de g égale à 0 plus l'infini, les réels qui sont positifs. Donc, d de g égale 0 plus l'infini. Donc, la première condition n'est pas vérifiée. Et par la suite, g est une fonction n'est ni paire ni impaire. Pourquoi? Parce que la première condition n'est pas vérifiée. Ici, d de g n'est pas symétrique par rapport à 0. Pour que la première condition soit vérifiée, le domaine de définition doit être symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire, autant on a les réels positifs, il y a leur symétrie par rapport à 0, les réels négatifs. On va passer à notre exemple, exemple 3. On considère la fonction numérique définie par h de x égale x3 moins x. Donc, il faut chercher dh. Ici, c'est un polynôme, donc dh c'est r. On a dh égale à r, donc pour tout x appartient à r, on a moins x appartient à r. C'est-à-dire que la première condition est vérifiée. On va passer à la deuxième condition, c'est-à-dire chercher h de moins x. h de moins x, on va remplacer ici
h de moins x égale moins x au cube, moins x. Moins x au cube, c'est moins x au cube. Et moins x, c'est plus x. Donc, si on factorise par le moins, ou bien moins 1, on va trouver x3 moins x. Donc, h de moins x égale moins, entre parenthèses, x3 moins x. x3 moins x, ce n'est rien d'autre que h de x. Donc, finalement, h de moins x égale moins h de x. Donc, la deuxième condition d'une fonction impaire est vérifiée. Donc, on va conclure que h est une fonction impaire. Donc, comme on a déjà vu, il faut savoir lire les propriétés d'une fonction numérique à travers son graphe. C'est-à-dire, il faut conclure toutes les propriétés d'une fonction numérique via le graphe ou bien la représentation graphique d'une fonction numérique. C'est pour cela, on va relier la notion de parité avec le graphe. Comment dire qu'une fonction est paire ou bien impaire via ou bien à travers son graphe, sans savoir l'expression explicite de cette fonction. C'est pour cela qu'on va passer aux propriétés suivantes. La première propriété, une fonction f est paire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, pour dire qu'une fonction est paire, il suffit de remarquer que son graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pour une fonction impaire, une fonction f est impaire si et seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O du repère. Donc, on doit avoir la représentation graphique ou bien la courbe dans une repère d'origine O. Et voir si cette graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Dans ce cas, on va dire que cette fonction f est paire. Et si la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère, on va dire que la fonction est impaire. Ici, cette fonction n'est symétrie ni par rapport à l'axe des ordonnées, ni par rapport à l'origine. On va dire que cette fonction n'est ni paire ni impaire. Graphiquement, on va donner le graphe de deux fonctions. Donc, celle-ci est le graphe ou bien la courbe d'une fonction f. Quand vous remarquez, cette représentation graphique en rouge est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, il y a une symétrie, une symétrie axiale. La courbe en rouge est symétrique par rapport à l'axe OY. Dans ce cas, on va dire que la fonction est paire. Dans l'autre cas, le graphe en rouge est symétrique par rapport au point O. Donc, c'est une symétrie centrale. C'est pour cela, d'après la propriété, f est une fonction impaire. Donc, si la représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe OY, la fonction f est paire. Ici, la représentation graphique est symétrique par l'origine O, la fonction f est impaire. Donc, c'est un exercice d'application d'une notion de la parité. Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes.
et étudier à chaque fois la parité de cette fonction-là. Donc, la fonction f, g, h et k. Donc, comme vous remarquez, les fonctions g et k sont des fonctions définies à travers leur graphe. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.